Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tribu de l'âme. Cette vidéo, c'est un premier épisode pour expliquer pourquoi les besoins d'une tribu de l'âme. Ce premier épisode est né d'un besoin profond, celui de créer un espace clair, sincère, sans secret. Un lieu où l'on puisse parler de ce que nous ressentons vraiment, où l'on puisse ouvrir la conscience, simplement, humainement. Nous vivons une époque vraiment extraordinaire. Tout va vite, si vite, et pourtant, nous avons de moins en moins de temps, ni pour la joie, ni pour la tristesse, ni même pour nos émotions les plus profondes. Nous sommes à l'ère de la communication et c'est justement pour cela que ce moment est si précieux. Nous avons enfin la possibilité de partager des savoirs anciens, de revisiter notre passé et d'explorer notre inconscient avec des outils et des connaissances que l'humanité n'avait jamais eu auparavant. Moi, je suis médecin, scientifique, mais aussi chercheuse de sang. Et au fil de mon parcours, je suis devenue un pont entre le monde intérieur, celui de l'inconscient, et le monde extérieur, celui de la conscience. Je crois vraiment que nous sommes à un moment unique de l'évolution humaine. Celui où ces deux mondes peuvent enfin se rencontrer, se comprendre et s'unir. Et de cette union de l'inconscient et du conscient naîtra, j'en suis convaincue, une sagesse collective nouvelle. Une compréhension capable un jour de transformer nos sociétés, de réduire les inégalités, de calmer les conflits et de nous rapprocher les uns des autres. Mais pour ouvrir notre conscience, il faut parfois revenir à l'intérieur, revenir à notre passé, à notre histoire profonde. Et c'est cela le sens de cette tribune. Un espace pour apprendre, pour se souvenir et pour parler enfin la langue de l'âme. Merci d'être ici et merci de marcher avec moi sur ce chemin. On continue. La tribune de l'âme, un pont entre la science et la conscience. La tribune de l'âme n'est pas un média spirituel. Et ce n'est pas non plus un espace ésotérique. C'est un pont, un espace de rencontre entre la science, la médecine, la conscience et la vie quotidienne. Vraiment ici, nous n'allons pas parler d'au-delà, ni des anges, ni d'ésotérisme ou de spiritisme. Nous allons parler de réalité, de méthodes, de recherche. Nous allons parler de thérapie de régression, non pas comme une rêve ou une croyance, mais comme une pratique scientifiquement étudiée et observée, capable d'apporter des réponses concrètes là où parfois la médecine classique s'arrête. Nous parlerons aussi d'astrologie, non comme prédiction, mais comme langage symbolique de la vie et de la science yogique, yoga, cette connaissance millénaire du corps et de l'énergie
qui trouve aujourd'hui un écho juste dans la physique moderne. Ici, nous parlerons du passé, du présent et du futur, comme d'une seule et même trame de conscience, un espace où tout s'influence, tout s'ensent, tout se relie. C'est un canal nouveau parce qu'il cherche à unir ce que l'on a trop longtemps séparé, la raison et la foi, la science et le sang, le visible et l'invisible. Je me sens humblement comme un grain de sable qui veut apporter de la lucidité, de la clarté à ce qui semble parfois incompréhensible ou même tabou. La tribune de l'âme veut donner une voix à ceux qui se taisent, à ceux qui ressentent sans savoir le dire et rendre à la vie son caractère sacré, concret et quotidien à la fois. C'est cela le sens profond de cette tribune, une invitation à comprendre, à ressentir, à relier. Et pour continuer, dans le prochain épisode, nous irons plus loin. Nous verrons ce que signifie vraiment parler avec l'âme et comment cette écoute intérieure peut changer notre manière de vivre. Merci d'être là et surtout, merci de faire partie de cette conscience nouvelle. Et que veut dire parler avec l'âme? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, parler avec l'âme? Ce n'est pas une voix mystérieuse qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas une idée religieuse. C'est une expérience intérieure, subtile mais réelle, que chacun de nous peut vivre. Parler avec l'âme, c'est écouter autrement. C'est laisser parler ce qui, en nous, c'est déjà. C'est cette part silencieuse qui ressent avant de comprendre, qui perçoit avant d'expliquer. Souvent, on croit que l'âme est quelque chose de séparé, de lointain, presque abstrait. Mais l'âme, elle est là, dans les corps, dans la respiration, dans chaque émotion, dans chaque vibration. Quand nous écoutons notre corps, nos rêves, nos intuitions, nous sommes déjà en train de parler avec elle. Et cette écoute change tout, parce qu'elle transforme notre façon de vivre, notre façon d'aimer, de décider, de guérir. Parler avec l'âme, c'est aussi oser la vérité intérieure, celle qui parfois dérange, mais qui libère toujours. C'est accueillir nos ombres sans peur et reconnaître la lumière qu'elle contient. C'est comprendre que la guérison ne vient pas seulement des traitements, mais de l'unité entre la tête, le cœur et la conscience. C'est un langage de simplicité, le langage du silence, de la présence, de la sincérité. Et c'est cela que je souhaite partager ici, à travers la tribune de l'âme. Des modes, d'expériences, de pratiques, pour que chacun puisse retrouver cette voix intérieure et apprendre à dialoguer avec elle. Parce que lorsque nous parlons avec notre âme, nous ne parlons pas seulement pour nous-mêmes, nous parlons pour la vie. Et c'est ainsi que le monde change, en être conscient à la fois. Voilà ce que signifie pour moi parler avec l'âme.
Et pour finir, je veux faire une invitation à marcher ensemble. Chaque fois que je regarde autour de moi, je sens que quelque chose change. Les gens cherchent du sang. Les malades ne veulent plus seulement guérir. Ils veulent comprendre, participer, évoluer. Et c'est pour cela que la tribune de l'âme existe. Pour que nous ne soyons plus seuls dans cette recherche. Pour créer un lieu où la parole est libre, où la science et la conscience peuvent dialoguer sans se juger. Ce que j'aimerais, c'est que chaque épisode devienne une rencontre. Pas un cours, pas une leçon, mais une conversation vivante entre vous et moi, entre nos expériences, nos doutes, nos découvertes. Parce que parler de l'âme, ce n'est pas fuir le monde, c'est habiter la vie avec plus de vérité, plus de beauté, plus de responsabilité aussi. Je crois profondément que si chacun de nous fait un pas vers sa propre lumière, alors l'humanité entière avance d'un pas. Et c'est ce pas que je veux faire ici, avec vous. Alors, si ces mots résonnent en vous, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, faites en parler autour de vous. Aidez-moi à faire grandir cette tribune, à construire ensemble un espace où la science, la conscience et la compassion marchent main dans la main. Parce que ce monde nouveau ne se fera pas ailleurs. Il commence ici, dans chaque cœur qui s'ouvre, dans chaque esprit qui s'éveille, dans chaque âme qui ose parler. Merci de votre présence, merci de votre confiance et à très bientôt dans la tribune de l'âme.